né à Montpellier en 94, le 17 octobre. J'ai grandi à Montpellier jusqu'à l'âge de mes 13 ans et demi, où je suis parti après à Gap. J'ai quand même pas mal grandi à Gap. J'en ai aucune idée. Bon, Polo en général, et les Américains, enfin les anglophones, ils m'appellent souvent Schmilly, mais après, non, pas spécialement de surnom. J'ai une grande sœur de 2 ans de plus que moi, et un petit frère qui a 6 ans et demi de moins que moi. Bah, le hockey, et encore le hockey. Jaromir Jagr et Peter Forsberg, à l'ancienne. J'ai jamais trop pensé à ça. J'ai toujours fait du hockey, j'ai toujours pensé faire du hockey, et après c'est venu plus tard, la réflexion. Ouais, j'ai un souvenir, j'ai une photo avec mon père. Mon père jouait et j'avais fait un match avec lui quand j'étais tout petit. Je dirais que c'est mon premier maillot. Franchement, c'est difficile. J'avais plus des drapeaux. Je collectionnais les drapeaux. D'ailleurs, je les collectionne toujours. Dès que je pars dans un pays, je garde le drapeau. Sinon, Jagr, je crois que j'avais un poster de Jagr si je me rappelle bien, et un de Forsberg, les deux pareil. Ah, c'est difficile ça. Martin Matin, allez. Marvel? Ouais, comme tu veux. J'aime bien Thor. Thor, il est pas mal. Pourquoi t'aimes bien Thor? Ah, je sais pas, il a du style. J'allais tout le temps. Après, petit, ça dépend. Enfin, après, ouais, jusqu'à mes 16-17, j'allais tout le temps à la patinoire, que ce soit à Montpellier, on allait voir la D1 jouer, tout le temps. Je passais ma vie à la patinoire, mon père il entraînait, ma mère elle entraînait. Et après, en arrivant à Gap, pareil. Ben, j'étais l'élève pas trop là. J'étais l'élève qui préférait partir à l'entraînement justement que travailler ses cours et réviser ses contrôles. À 6 ans et demi, 7 ans. Au départ, mes parents qui eux entraînaient et jouaient voulaient mettre sur la glace, mais j'étais pas trop chaud. Et puis 6 ans et demi, 7 ans, à force d'y traîner, d'y passer du temps, je suis monté sur les patins et puis ça s'est fait. Montpellier, les Vipers. C'est pas un de mes premiers matchs, mais quand j'étais jeune à Gap en U13 par là, U13, U15, on jouait contre Gap et il y avait Étienne Capineau qui avait pris un gros carton. C'était Sébastien Pommier à l'époque qui l'avait frappé. On était jeunes, mais c'était déjà des gros gabarits les deux, et il avait fait une commotion cérébrale, Étienne. Donc j'étais allé le voir à l'hôpital, et puis de fil en aiguille, on a sympathisé lui et moi, même si on se connaissait déjà un petit peu d'avant, mais à partir de là, on peut sympathiser lui et moi. Et c'est de là que m'est venue l'idée d'aller à Gap en sport-études. Donc c'est un peu grâce à sa commotion que j'ai pu partir à Gap en sport-études. J'ai bougé donc jeune à 13 ans, je suis parti en sport-études à Gap avec tout ce que je t'ai dit auparavant. Là j'ai joué donc en catégorie mineure à Gap, c'était top. J'ai intégré l'équipe première au départ avec une année où j'ai fait que des entraînements. En plus c'était la nouvelle patinoire à Gap, tout ça, les constructions, donc c'est un peu particulier. Et j'ai joué professionnel à Gap mes premières saisons, j'ai voulu voir autre chose, je suis parti sur Chamonix-Morzine. Donc c'était autre chose, c'était sympa aussi, même si c'était des années difficiles, enfin une année difficile. J'ai enchaîné après Cham sur Strasbourg, une année où j'ai rencontré des gens géniaux, une ville super, et où le hockey c'était compliqué aussi, même si j'ai quand même appris beaucoup. Et derrière, je suis retourné à Gap pour refaire 2 ans en Magnus à Gap, encore des super personnes, comme toujours on rencontre des nouveaux gars, et ouais c'est top. Et après j'ai voulu venir ici, et là c'était super, avant qu'il y ait le Covid. Il y a eu des matchs amicaux, je me rappelle avoir joué en match amical contre Briançon à Briançon. Je pense que c'était mon premier match en pro, et c'était tendu. C'était très tendu. Parce que mes parents ont eu ce numéro. Je suis actuellement en BTS profession immobilière en alternance à Sergic, qui est un de nos partenaires. Salut Hélène et les autres. Et voilà, c'est ce que je fais, ça me prend beaucoup de temps et j'allie les deux. Franchement, c'est cool. Il est canadien. Il est particulier, il est sympa. C'est un coach atypique. J'en ai jamais eu des comme ça. Il est ouvert à la discussion plus. Il déconne. Ouais, c'est cool. C'est un bon gars et il est sérieux quand il faut l'être. Public nantais, il est super. Franchement, on l'a eu qu'à un seul match. C'était contre Strasbourg. On a eu un mauvais résultat. Et pourtant, il était présent. Et malgré
la crise sanitaire et les conditions. Donc je pense que ça devait être encore quelque chose d'autre quand c'était rempli vraiment à 100%. Bon, aucune hésitation, c'est Anthony Goncalves, bolide. Oula, j'ai pas de playlist. Moi, j'aimerais bien te sortir des titres, mais je suis pas bon là-dedans. J'écoute, ça passe, j'aime ou j'aime pas, je switch quand ça me plaît pas. Et c'est... elle a pas mal changé. Ma routine avant un match, c'est un bon échauffement articulaire, un peu se réveiller les jambes, et puis après, on fait le reste sur la glace. Je me sens bien ici, donc j'espère déjà y passer du temps, le plus de temps possible. On verra comment ça se profile, mais pour l'instant, je l'imagine ici. Je révisais mes cours. Une séance de muscu. Tu ne sauras pas.